Aujourd'hui, je voudrais vous parler des addictions. Il y a énormément d'addictions, bien sûr. Alors, il y a des addictions évidentes comme le tabac, l'alcool, le cannabis, les jeux, mais également la nourriture, bien évidemment. Et puis, il y a les nouvelles addictions, les addictions au téléphone ou les addictions à YouTube. Il y en a de plus en plus, et d'autres encore. Le système de l'addiction, comment cela fonctionne-t-il? Comment notre cerveau peut-il accepter qu'une partie de nous se détruise? Comment notre cerveau reptilien peut dire « fume » alors qu'il sait que ça nous détruit? Eh bien la logique, elle est là. Son âge mental, on l'a rappelé, c'est environ de 6 ans. Notre cerveau a toujours une intention positive. À l'instant où il déclenche un symptôme, on part du principe qu'il ne pouvait pas faire mieux, puisqu'il s'occupe de la survie de notre corps. Admettons que vous fumez parce que finalement, ça vous déstresse, croyez-vous. En fait, votre reptilien remarque que quand vous prenez une cigarette, eh bien du coup, vous vous accordez du temps à vous-même. Donc il va dire « super, génial !» Donc la cigarette, c'est juste un moyen de transport pour aller nourrir l'intention positive. En admettant que je vous fasse arrêter la cigarette ou toute autre addiction, comme ça, sans s'occuper de l'intention positive. Que va dire votre cerveau? Il va dire « ah ben mince, j'avais trouvé quelque chose de super pour me calmer, pour retrouver la liberté, pour me sentir rassuré. Ah ben mince, on me l'enlève. » Donc, c'est là où les gens vont se déporter leur addiction vers autre chose, vers la nourriture ou vers autre chose. Donc, le plus important, quand on veut arrêter une compulsion, c'est d'abord et avant tout aller nourrir l'intention positive de ce cerveau reptilien. Si l'intention positive est nourrie, alors l'arrêt, c'est effectivement quelque chose de facile à faire. À partir du moment où on arrive à dissocier le conscient et l'inconscient, on va aller chercher, là encore, les ressources en quantité nécessaire que vous avez pour les placer à l'endroit où vous en avez besoin et faire des mises à jour logicielles. C'est la raison pour laquelle, quand vous viendrez en cabinet, la première chose, c'est de savoir quel est le besoin qu'il y a derrière. Et c'est celui-là que nous allons nourrir d'abord.